Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle de Patrick Valenza, Deviant Moon. C'est le Gallery of Hallucination Oracle que j'ai acheté déjà il y a un petit moment, mais je n'avais pas encore eu le temps de vous le présenter. Vous savez que j'aime beaucoup les oracles de Patrick Valenza, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, on aime ou on déteste, je pense qu'il a vraiment un art particulier. Je pense que j'ai à peu près tous ces jeux, hein. Bon, j'ai pas les dérivés évidemment, à chaque fois qu'il fait des couleurs différentes, mais je crois que je les ai presque tous. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à prendre son petit Lenormand que je trouve magnifique également. Voilà. Donc, le Gallery of Hallucination. Voilà. Il arrive dans une boîte comme ça, un peu comme l'autre avec les sorcières. Donc ici, c'est Félix Nacht. Donc ça, c'est le personnage de sa petite histoire, hein. Voilà, il dit que Félix Knack est un artiste allemand, voilà, qui a vécu en 1920-1930, qui a peint des toiles obscures plutôt en 1930-1920, ouais, etc., etc. Voilà, donc ça c'est la petite histoire qui va avec. Premier oracle aussi où on a un livret, non c'est pas vrai, le Twins Oracle on en avait un aussi, mais c'est vraiment chouette du coup d'avoir un livre avec. Bon, le seul truc c'est que c'est juste dommage peut-être qu'il ne rentre pas dans la boîte avec les cartes parce que du coup il est à part, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ici on a un portrait du fameux Félix, hein. Voilà, Félix Nacht, Galerie des hallucinations. Voilà, ici on a toute la petite histoire, hein. Bon, tout est en la légende de Félix Knack, tout est en anglais, bien entendu, vu que ça vient des États-Unis, hein. Voilà, ici on a tout encore des histoires. Non, c'est la première carte en fait. J'aime bien comme c'est présenté, regardez, un peu comme un journal, ouais, des petits dessins. Ici on a la petite explication, il y en a à chaque fois en droit en vert. Voilà, donc pour chaque carte. Bon, ça, c'est des petites choses, c'est très vite traduit avec Google Trad, hein. Une petite photo et hop, c'est très, très vite fait. On a à la fin quand même un épilogue, un tirage aussi. Le tirage en 6 cartes des hallucinations. Et on a des pages de notes, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire, pour le petit livre. Donc on va regarder, du coup, ici, je vous montre derrière. Sweet Dream. C'est vrai qu'il y avait une carte supplémentaire aussi avec cette version. Bon, toujours pareil, hein, les petites box, vous voyez, déjà abîmée, hein, de Patrick Valenza. Malheureusement, c'est comme toutes les tote box, ça s'abîme facilement, malheureusement. Voilà, donc ici on a la carte de présentation, Gallery of Hallucination, on dirait la version de Mildred qui brille dans la nuit, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein. Voilà, ici, pareil, hein, Fenwood Asylum Studio. Voilà, petite carte. Ici, on a le petit portrait du fameux Félix, avec sa photo qui fait ancien, son atelier, voilà, qui n'a sûrement jamais existé, hein. Et je vous montre la taille des cartes par rapport à un tarot classique. Elles sont très grandes, hein. Voilà. Elles ont la particularité de se lire de façon horizontale. Donc comme ceci. Donc on retrouve toutes les cartes sans bordure avec juste le petit nom, hein, assez discrètement dans un petit coin. Je vais quand même vous montrer le dos, assez abstrait. Ça fait un peu Picasso, ma foi. Et les tranches sont neutres. La qualité est bonne, ma foi. On va regarder tout ça ensemble. Donc ici, on a le départ. Bon, je ne serais sûrement pas toutes vous les traduire, mais la poursuite. Et j'aime beaucoup ces illustrations. Bon, ici, je ne sais pas. Mais c'est vraiment... ici, l'appel, je dirais, c'est vraiment... Son art est vraiment particulier, hein. Les secrets. Bon, je pense que du coup, ce sont des peintures tirées d'hallucinations, comme il l'explique. Bon, elles n'ont pas existé, évidemment, mais c'est le fameux Félix qui aurait créé des peintures par rapport à des hallucinations. Le nécromancien. La femme lunaire, on va dire. Moon Girl. Et j'adore le gardien avec le chat noir. Ça va, il n'est pas trop sanglant, je trouve. Bon, il y en a... la tour de garde, quelque chose comme ça, Watchtower. Witchcraft.
Assez spécial, hein, cet escalier dans la mer. Ici, il y a plusieurs portes, un effet un peu d'optique. Ici, on dirait qu'elle fait un voyage astral. Salvation, est-ce que ce serait sauveur? Je ne sais pas du tout. Assez sombre, hein? L'œil. Bon, ça, je peux vous le traduire quand même. J'aime bien, moi. Le survivant. Connexion. Le voyageur, elle est marrante, celle-là. Ce sont vraiment des paysages, hein. Accusation. Bon, il y en a qui vont me dire qu'il est affreux, hein, qu'il fait peur. C'est vraiment un art vraiment à part de reading, la lecture, du coup, on va dire. Mais je trouve qu'il est moins sanglant que certains qu'il a pu faire. Parce qu'il y en a parfois où il y a des têtes coupées, du sang. Réflexion. Très bleue, celle-là, hein. Le délire, délirium. Spécial quand même, hein. La fleur de neige, quelque chose comme ça, Snow Blossom. Celui qui n'a pas été invité, je dirais. Vraiment, il y en a vraiment qui sont spéciales. On pourrait bien croire que c'est des hallucinations, hein. Être submergé. Le stranger, l'étranger, quelque chose comme ça. Bon, je suis pas sûre, hein, de ma traduction, je vous le dis. Le labyrinthe. L'hystérie. Le souvenir, je pense. Elle est belle, celle-là, éphémère, avec cette ancienne voiture. J'aime bien le logo de Deviant Moon sur la portière. Le portail. Donc, il y a 52 cartes et il y avait celle-ci en plus. Carte supplémentaire, l'énigme. The Enigma. Voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup perso. Mais je trouve vraiment il a rien de sanglant, quoi. Je sais pas ce que j'ai encore une fois fabriqué. J'ai mis une partie à l'envers, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il est vraiment particulier. Il a une couleur aussi particulière, un truc, ce qui font tout un peu comme si on était dans la nuit. Voilà, bah voilà. Vous me direz du coup dans les commentaires si vous avez craqué pour ce Gallery of Hallucination. Si vous aimez, pas du tout. Si vous aimez Patrick Valenza d'ailleurs, ou si vous détestez. Bon, c'est soit en général l'un, soit l'autre, hein. Je vous mettrai aussi dans la barre de description la vidéo que j'avais fait sur tous mes jeux de Deviant Moon que je possède. Je vous avais fait un petit vlog sur tous les jeux. Comme ça, si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, pourquoi pas. J'ai oublié de vous dire que moi, je l'ai pris sur le site de Nicolas du Salon des Arcanes. Je n'ai pas été voir s'il en avait encore en stock ou pas. Donc, j'irai voir si je trouve quelque chose. S'il est encore en stock chez lui, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais je pense qu'en général, les jeux de Deviant Moon, ils se réapprovisionnent assez vite, hein. Et en général, je pense qu'il en a tout le temps, je crois. Voilà. Du coup, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.